Libota Nanzambe, Shalom le peuple de Dieu. Moi c'est le pasteur Lambert Kabengela, le pasteur responsable de l'église Centre d'évangélisation charismatique, Grande Assemblée Sec la Gloire dans la commune de Kinshasa, sur l'avenue Congolo numéro 64, non loin de Bokassa. Vraiment, j'ai béni l'Éternel Dieu pour le thème qui a été développé au milieu de cette grande assemblée cette semaine, qui parlait de 3 personnes qui peuvent sauver leur vie. Je peux énumérer tout d'abord la vie de Job. Les autres, si tu veux écouter la continuité, tu viendras au milieu de nous. Alors, dans ce texte, on n'a pas l'occasion de connaître seulement l'histoire de Job, ni la mémoriser, mais plus, il faut tirer des leçons qui sont cachées derrière cette histoire de Job. Tout d'abord, Job était riche. Dans sa richesse, nous l'avons vu, il craignait Dieu, il était intègre. Même Satan l'a témoigné devant Dieu que puisqu'il te craint et il est intègre, puisque tu as gardé tous ses biens. Bien-aimé dans le Seigneur, ça peut être aussi ton cas. Tu es en train de traverser une saison de richesse, d'abondance. N'oublie pas Dieu. Souviens-toi qu'il y a quelqu'un qui t'a donné cette richesse. Tu dois craindre Dieu, tu dois marcher dans l'intégrité. Première caractéristique dans la vie de Job, nous avons vu, il s'occupait aussi de ses enfants. Il y a les gens aujourd'hui, puisqu'ils travaillent, puisque le commerce aille de l'avant, toutefois il est toujours dans les bureaux, il est dans la mission, même parmi les hommes de Dieu, ils ne savent pas s'occuper de leurs enfants. Mais je te dis, Job, dans sa richesse, il s'occupait aussi des enfants et pouvait organiser la fête pour eux et donner les offrandes même pour honorer et offrir à Dieu à cause pour tes enfants. Alors dans ta richesse, tu dois bien songer à équiper les enfants, à les éduquer aussi. Il faut savoir qu'il y a un adage d'un ancien pasteur qui disait, si tu ne t'occupes pas des enfants et tu t'occupes à bâtir la maison, tu peux terminer la maison à construire. Si la mort te prend, les enfants viendront vendre la maison et ton travail sera nul. Mais si tu t'occupes plus des enfants, même si tu construis et la construction reste inachevée, même si tu n'es pas là, les enfants peuvent achever la maison et ton travail sera vide. Alors c'est pourquoi je te dis, occupe-toi de tes enfants. Allez montrer tout d'abord le chemin du Seigneur Jésus-Christ. Quand ils seront grands, ils sauront comment et quel chemin il faut emprunter. Dans la vie de Job toujours, nous avons vu la vie de Job. Job qui était riche, à un moment donné, il reçoit des nouvelles, mauvaises nouvelles que je peux appeler. Les bêtes sont mortes, les enfants sont morts, les biens sont brûlés, il est resté même vide. Même dans cet état-là, Job est resté toujours fidèle dans la foi. J'invite le peuple de Dieu qui traverse des moments difficiles. Tu avais beaucoup de biens, tu avais beaucoup de richesses, tu étais vraiment un employé, mais le travail est abîmé. N'abandonne pas Dieu, ne laisse pas Dieu, mais Dieu peut faire encore dans ta vie. Tu dois rester fidèle à ton Dieu. Et même les amis de Job, la femme de Job a dit, tu dois maudire Dieu. Les amis de Job l'ont dit, comment un juste peut souffrir comme ça? Job est resté ferme dans sa foi. Bien-aimé, tu voulais te suicider, tu voulais même aller féticher, puisque les choses ne marchent pas. Retourne encore. Souviens-toi que Jésus t'aime. Et la Bible dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté par Jésus-Christ à l'œuvre de la croix. Ni la souffrance, ni l'abondance. Restons fidèles à Dieu. Et comme il était resté fidèle à Dieu, il a entretenu de bonnes relations. Arrivé au chapitre 42, Dieu est venu restaurer la vie de Job. Maintenant, j'aime que ce soir, ou bien le moment que tu me suis, soit le moment où le Seigneur va restaurer ta vie. Et ce n'est pas impossible, c'est possible avec Dieu. Malgré ce que tu as perdu. D'ailleurs, ce qui t'a fui peut te retourner facilement. Dieu est en mesure de restaurer tout. Donne ta vie à Jésus-Christ, crois en lui comme ton Seigneur Sauveur, ta vie sera restaurée et tu peux récupérer encore. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que la main de Dieu vous touche là où vous êtes.
qu'il restaure ta vie, qu'il restaure ta vie au nom de Jésus. Même ton mariage, tes affaires, au nom de Jésus, sois béni et sois guéri. Je vous donne l'adresse de la Grande Assemblée Sec la Gloire, là où dirige votre humble serviteur, pasteur Lambert Kabengele. C'est dans la commune de Kinshasa, l'avenue Congolo numéro 64, direction de l'école, non loin de Bokassa. Mes coordonnées, 097 023 58 68. Si vous êtes en dehors du pays, prenez le code du pays 243 97 023 58 68. Ou bien vous prenez 243 085 610 65 63. Alors, nous annonçons aussi une grande manifestation d'une convention dénommée SECHA. SECHA veut dire célébration charismatique, l'année 2018, qui va commencer du 10 au 17 juin de cette année 2018. Ne ratez pas, le thème qui sera développé sera retour à l'essentiel, la présence de Dieu. Oui, les gens se réunissent, mais il faut se demander, dans leur réunion, est-ce que la présence de Dieu est là? C'est pourquoi je t'invite, homme de Dieu. Un ministère fait avec la présence de Dieu, c'est un ministère béni de la part de l'Éternel et tout ira de l'avant. Mais un ministère fait avec beaucoup de partenaires, beaucoup de gens, sans la présence de Dieu, c'est un ministère qui va connaître le fait comme le fait des pailles. Alors c'est pourquoi je t'invite, homme de Dieu, peuple de Dieu, et ceux qui prient et ceux qui ne prient pas, viens dans ces assises qui va commencer à partir du 10 juin jusqu'au 17 juin, à partir de 15h30 jusqu'à 20h, dans la grande assemblée Sec la Gloire, qui se situe sur l'avenue Congolo numéro 64, direction Bokassa, non loin de Bokassa, croisement Congolo de l'école, dans la commune de Kinshasa. Nous aurons des différents orateurs. Il y aura le prophète Sanga de Lubumbashi, il y aura le pasteur Fernand de Lubumbashi, il y aura le docteur symphorien Kabamba Tchunza de Mbujimai, il y aura le docteur Jean-Pierre Kumba de Chikapa, il y aura aussi le pasteur Léon Richard de Kinshasa et votre humble serviteur, pasteur Lambert Kabengele. De tout ce que tu peux perdre, mais ne perds pas la présence de Dieu. Puisque si tu as la présence de Dieu, ceux qui t'ont quitté reviendront et les biens qui sont partis te reviendront. Que le Seigneur vous bénisse, soyez bénis, que le Dieu Tout-Puissant soit avec vous. Shalom, du 10 juin jusqu'au 17 juin, à partir de 15h30, du dimanche au dimanche, ne ratez pas, venez au milieu de nous. Que le Seigneur vous bénisse.